En présence des élus et autorités traditionnelles du département de Kwasi-Kwasi-Kro, le préfet Dogo Kofi Charles lance la campagne contre la rougeole-rubéole couplée à celle de la poliomyélite. Il invite les populations à présenter massivement tous les enfants de 9 à 5 ans aux agents vaccinateurs qui sont sur des sites fixes. Aussitôt après, la mère de Kwasi Amenan, âgée de 2 ans et 3 mois, se présente devant les vaccinateurs. La petite fille est le premier enfant à recevoir sa dose de vaccin au premier jour de la campagne de vaccination contre la rougeole, rubéole et la poliomyélite dans ce département. Le représentant du directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Zouabi, directeur de l'hôpital général de Kwasi-Kwasi-Kro, a précisé que le vaccin de la rougeole, rubéole concerne les enfants de 9 mois à 5 ans et le vaccin contre la poliomyélite ceux de 3 à 5 ans. Le responsable du suivi évaluation du district sanitaire Koussan Akaï Narcisse expliquant les enjeux de cette vaccination a appelé les populations à conduire massivement les enfants vers les sites de vaccination. Chers parents, la vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite est très importante. Accompagner les enfants dans les différents sites de vaccination qui ont été identifiés. Alors il s'agit de la cour des différents chefs de village et de l'hôpital général. Chers parents, je vous encourage à faire sortir massivement les enfants. Vacciner les enfants, c'est leur assurer un bon avenir. Durant 2 semaines, les agents de santé vont braver les mauvais états des routes dans les localités du département de Kwasi-Kwasi-Kro ainsi que les intempéries pour inoculer la dose de vaccin contre la rougeole, rubéole et la poliomyélite à environ 14 000 enfants pour cette campagne de vaccination qui prendra fin le vendredi 21 octobre prochain. Le département de Kwasi-Kwasi-Kro est déterminé à protéger tous ses enfants contre la rougeole, rubéole et à éradiquer la poliomyélite, quelle qu'en soit la localité, a indiqué le préfet Dogo Kofi Charles. Semaine rose à Toumoudi. Lancement d'une campagne d'information, de sensibilisation et du dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Lors d'une séance précédente, les praticiens ont découvert une boule dans l'un des seins de Dame Nguessaou Elisabeth. Prise en charge entièrement par la ministre-gouverneur, l'intéressé témoigne. Ils ont regardé, on dit c'est cancer du sein. Donc, ils ont payé tout, ils ont fait opération. C'est maman Raymond Goudou. Ces pathologies ne constituent pas une fatalité. Message d'espoir délivré par le professeur Didi Koko. Lorsque le cancer est en train de se développer dans un corps, il faut respecter ce que la médecine dit, afin que s'il est là, qu'on puisse le voir tôt. Et dans ces conditions, on peut en guérir sans forcément perdre l'organe qui est malade. Cette campagne est une possibilité offerte aux femmes de Toumoudi pour protéger leur vie en écoutant leur corps. On doit, à notre siècle ici, faire en sorte qu'il n'y ait aucun décès suite à un traitement du cancer. On doit pouvoir vivre avec son cancer. L'Organisation mondiale de la santé est partenaire de cette campagne. Pour le représentant pays de ce système des Nations Unies, cette campagne s'adresse à la cible vulnérable de la société pour la croissance et le bien-être. Lorsque vous adressez toutes les questions de santé de la mère et de l'enfant, vous adressez 90% des problèmes de santé. Ce qu'elle fait là, c'est pour réellement améliorer les indicateurs de santé. C'est travailler vers la couverture santé universelle. Ça commence par là. Après Toumoudi, Daoukro et Bokanda, les cancers du sein et du col de l'utérus ne cachent pas la menace de la Covid-19. La ministre-gouverneur appelle donc les populations à respecter strictement les mesures barrières et à se faire vacciner. Dans la cour de la sous-préfecture de Toumoudi, une atmosphère de fête. Des hommes, des femmes et des enfants s'y sont retrouvés à l'invitation de l'ONG chrétienne Habitat Fontaine de Grâce pour un moment de solidarité et de partage. 220 kits scolaires ont été distribués aux enfants issus de toutes les classes du primaire et ceux des 6e et 5e de collège pour les aider à affronter cette année scolaire 2021-2022 sous de meilleurs auspices. Grâce à l'ONG, j'ai eu aussi mes kits scolaires. Je veux les remercier pour tout ce qu'ils font. Je dis merci à l'ONG et je vais être le premier
de la classe. Outre cet acte à l'endroit de ces enfants orphelins, l'ONG Habitat Fontaine de Grâce a offert aux non-voyants de Toumoudi 5000 feuilles braille, 20 poinçons et 20 tablettes. Aux veuves et aux personnes vulnérables en général, ce sont des sacs de riz, de la poudre à laver, des vêtements que l'ONG aux chrétiens a distribués. Œuvre de charité, mais surtout geste d'amour. L'ONG Habitat apporte un réconfort aux personnes fragiles et vulnérables de Toumoudi et les invite à avoir confiance en Dieu miséricordieux. Nous devons être solidaires, nous devons nous rassembler parce qu'à plusieurs, la voix porte. Les mots nous manquent devant cette gratitude-là. Merci. Nous sommes dans la joie de voir toutes ces personnes se réjouir avec nous aujourd'hui de recevoir ces présents. On ne peut pas avoir et ne pas partager. Et c'est un fardeau que nous avons de réjouir le cœur de tous ceux qui souffrent autour de nous. L'ONG Habitat Fontaine de Grâce envisage la création de centres d'accueil pour personnes vulnérables dans plusieurs localités du pays et à Toumoudi spécialement un orphelinat pour redonner confiance et espoir à tous les enfants de cette condition. C'est dans la cour de la grande mosquée de Kouto que les fidèles de la communauté musulmane se sont donné rendez-vous pour commémorer la naissance de leur prophète Mohammed. L'occasion pour chacun d'adresser ses préoccupations à Allah à travers des prières, des zikrs et des sacrifices. Dans la prédication de l'imam Konaté, il a rappelé la vie du prophète, un modèle de pardon et de tolérance. Cette année, de nombreux fidèles ont effectué le déplacement depuis plusieurs autres localités pour venir communier avec leurs parents à Kouto. Au nom du président de la République, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Kone Bruno, a fait des dons et invité la communauté musulmane à intensifier les prières et les bénédictions en faveur de la paix et de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. À Bouaki, le Maoulid marquant la naissance du prophète de l'islam Mahomet a été célébré dans la ferveur religieuse et le recueillement. Nombreux ont été les musulmans qui ont prié dans les différentes mosquées et places publiques de la commune. À cette occasion, les imams et guides religieux ont exhorté les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète de l'islam tout en prônant la paix, la tolérance, le pardon et la fraternité. De la mosquée Salam, dirigée par l'imam Kouné Yahya, à la mosquée Yassine, tenue par l'imam Diabaté Ahmed, en passant par la mosquée du Bafon et la place Alassane Ouattara, les imams ont expliqué les origines de la commémoration du Maoulid ainsi que sa valeur. Ils ont rappelé que cette nuit est destinée à l'invocation. Les fidèles musulmans ont été invités à consolider les bases de la paix et de la quiétude sociale. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la Côte d'Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara. Retour au Benkaï pour les filles et fils de Kong. La mosquée historique de la localité, désormais patrimoine mondial de l'UNESCO, a refusé du monde. Cette année, le Mauloud est placé sous le signe de la solidarité. À Kong, la célébration du Mauloud est une affaire de famille. Les Sanogo pour cette édition sont au devant. Toute la nuit, l'imam Bassiri Sanogo est revenu sur la vie du prophète, un modèle de piété à suivre pour tout bon musulman. Les émissaires du directeur général du port autonome d'Abidjan, le parrain, et le patron de la cérémonie, le ministre d'État Ténébirema Ouattara, ont compris tout le sens de cette célébration. Que ces prières, Inch'Allah, nous permettent de vivre dans la paix. Nos parents ont prié pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute la communauté musulmane, pour que la paix, qui est notre bien le plus cher, soit toujours dans nos esprits et dans nos cœurs. Chants et danses sont tolérés pour ce jour spécial. Et les disciples de Mahomet le Messager ne s'en sont pas privés. Augmenter les revenus des producteurs et contribuer efficacement à leur autonomisation socio-économique. C'est la mission assignée au bureau de vente des producteurs dans la région du Poro. Il dispose désormais d'un magasin de stockage pouvant accueillir 100 tonnes de produits alimentaires ou agricoles. Un don
de la Direction régionale de l'agriculture et du développement rural de Korogo. Permettre aux producteurs de vivre décemment de leur vie à travers une meilleure commercialisation de leur production agricole. Avec le BVP, les agriculteurs arrivent à bien vendre leurs produits, améliorer leurs conditions de vie et de travail à travers la notion d'épargne qui leur permet d'avoir accès à la protection sociale. La présentation de ce magasin a donné lieu à d'importants témoignages. La mission du bureau de vente est soutenue par le programme alimentaire mondial. Nous appuyons les groupements féminins à tous les niveaux pour non seulement renforcer leur capacité à produire, mais déjà exercer ces groupements à de plus en plus prendre en charge les cantines scolaires de leur village. L'idée ici, c'est de permettre aux femmes d'avoir moins d'interlocuteurs quant à l'écoulement de leurs produits. Donc aujourd'hui, les femmes arrivent véritablement à vendre leurs produits à un prix compétitif. Les bureaux de vente de producteurs ont été créés en 2009. La Côte d'Ivoire en compte 3 bureaux, Bouaké, Katiola et Korogo.